allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Kwai Laurie et ici on parle principalement d'orientation académique et de développement personnel. Aujourd'hui, je suis accompagnée d'un invité, Irwin, qui a fait toutes ses études de médecine en Côte d'Ivoire et il va nous présenter son parcours. Du coup, Irwin, je te laisse la parole. Peux-tu nous parler de ton parcours académique post-bac? Bonjour à tous, je suis Dr Denja Irwin Van Stief, médecin. Mes études post-bac ont commencé par mon intégration au tronc commun, pour dire plus précisément le cours commun, le tombeau commun, ou encore le PSS pour ceux qui connaissent bien, qui s'est soldé par la suite à ma réussite à un concours du tronc commun, où j'ai été admis et j'ai commencé, c'est là où vraiment la médecine a commencé pour moi. La deuxième question, c'est pourquoi avoir fait le choix d'effectuer tes études en Côte d'Ivoire? Pourquoi tu n'as tout simplement pas continué tes études de médecine au Cameroun, passer les concours et tout? Est-ce que tu peux nous expliquer ce choix? En fait, ce choix revient à chaque fois, cette question revient à chaque fois que les gens me posent. Pourquoi choisir la Côte d'Ivoire? Pourquoi ne pas être resté au Cameroun? J'ai voulu rester au Cameroun, j'ai eu à faire le concours du CUS, mais ça n'a pas marché. J'ai eu à faire aussi le concours de l'école polytechnique comme toute personne, tout Camerounais titulaire de bac C. Et c'était sur recommandation d'une élève à mon papa qui nous a recommandé de venir en Côte d'Ivoire, vu que la session d'inscription à l'UCAD à Dakar était déjà finie, donc j'ai eu à faire la préinscription, parce que le plus souvent à Dakar, la préinscription ne compte pas, ça finit vers août par là, pour commencer les cours en septembre, comparé à la Côte d'Ivoire où l'inscription finissait en novembre, commencer les cours en février. Voilà un peu mon choix. J'ai entendu dire que actuellement c'est la procédure pour intégrer le cycle médecine en Côte d'Ivoire a été modifiée, notamment que le tronc commun n'existe plus. Déjà, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que le tronc commun et est-ce que tu peux nous expliquer comment intégrer à l'heure actuelle le cycle médecine en Côte d'Ivoire et particulièrement la procédure pour un étudiant étranger? D'accord, effectivement, comme tu l'as si bien dit, la procédure d'inscription a changé. Quand on dit changer, ce n'est plus par le tronc commun pour avoir accès aux études de médecine, pour ne pas dire des sciences de la santé, comme c'était le cas auparavant en France. Maintenant, la procédure a changé, c'est comme, si je peux dire, au Sénégal, où on fait des dépôts des dossiers, après sélection, les meilleurs sont pris. Et pour intégrer, il faut avoir des moyens de base, c'est-à-dire 12 des matières de base pour quelqu'un qui fait la série D ou la série C. Et aussi avec il y avoir une bonne note aussi, pour que ce soit comme moyen général, comme moyen au bac. Oui, effectivement, la procédure a changé, c'est un peu plus complexe, mais ce n'est pas aussi mystique. Maintenant, pour un étudiant étranger, il fait ce qu'on appelle une préinscription qu'on fait déjà en ligne, Donc, il fait une inscription en ligne, il fait l'inscription sur le site du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique à la fin d'année. Donc, on peut communiquer le lien pour que la personne reste à l'écoute. Et il postule en ligne en fait. Du genre, on postule en ligne, on envoie les dossiers et ça passe. Si tu es retenu, tu viens faire la première année maintenant. Parce que ce système a été mis en place pour que chaque université possédant une école de sciences de la santé soit autonome. Donc, les L1 soit à Abidjan, soit à Bouaké. Maintenant, qu'est-ce que le tronc commun? Comme le dit si bien le nom, c'est une année où tous les gens des sciences de la santé, médecine, pharmacie, font les mêmes cours. Et à la fin, quand on compétit, chacun compétit pour la filière qu'il a choisie, soit médecine, soit pharmacie, soit odonto. La quatrième question, est-ce qu'il y aurait des bourses pour des étudiants étrangers? Toi, est-ce que tu as eu à obtenir ces bourses ou comment est-ce que tu as procédé pour effectuer tes études?
Est-ce qu'il y a des jobs étudiants que les étudiants de médecine peuvent effectuer à l'hôpital ou dans des cliniques privées? Et si oui, c'est à partir de quelle année? La question est vraiment, c'est un peu ambigu parce que les années changent et normalement un étudiant en médecine n'a pas fait de job. Quand on dit job, parce qu'on dit étudiant en médecine, c'est le corps humain. Si tu fais une faute ou une erreur, la personne perd la vie. C'est Christa le dit, mais il faut le dire. On peut être habilité à faire peut-être des mini-jobs dans des cliniques, à savoir en thèse, c'est-à-dire en dernière année de médecine, qu'on est sur le point de soutenir. On peut être habilité à faire. Dans les hôpitaux publics, c'est interdit de faire des jobs parce que c'est du social. En clinique privée, oui, mais sous la couverture, la coupole d'un chemin. Les petits jobs aussi, c'est l'étudiant qui les crée. Il y a des jobs de statistiques en médecine, c'est-à-dire faire sortir des résultats pour des tests qui donnent, qu'on peut faire avec. Maintenant, concernant il n'y a pas de bourse. À vrai dire, il n'y a pas de bourse en tant que tel. Il n'y a même pas de bourse même pour un étudiant étranger qui veut étudier la médecine. Ça, c'est sous fonds propres que l'étudiant fait ses études, sous fonds propres intégralement. Donc, c'est un peu ça qu'il faut le signifier. Donc, ce qui veut dire tu peux être admis, mais il faudrait que les parents soient prêts financièrement pour toi. Les études en médecine, ce sont des études euh, qui sont assez longues. Il faut être courageux. Sinon, en tout cas, à un moment, tu risques d'être abandonné à toi-même à toi-même et à ton propre sort. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment effectuer la spécialisation de médecine en Côte d'Ivoire? Quelle est la procédure à adopter, surtout si on n'y a pas fait le cursus tous les 7 ans et qu'on veut juste y faire la spécialisation? Et j'ai aussi entendu dire qu'en dernière année de spécialisation, c'était possible de faire le stage en France. Est-ce que tu pourrais développer cet aspect? Effectivement, la spécialisation ou encore le DS ou encore le CS ou encore le préparatoire, elle est ouverte à tout le monde, que ce soit de n'importe quelle nationalité, que tu remplis les conditions du DES, tu es capable de postuler. Donc, cela se passe comment? Il faut avoir son doctorat en médecine, il y a d'autres qui demandent peut-être sous réserve, peut-être ton diplôme de médecine, et on postule en fait, on postule. Et maintenant, concernant cet aspect de terminer, oui, effectivement, c'est possible. On appelle ça les DFMS A, DFMS, j'ai diplôme de formation médicale spécialisée, et A, c'est approfondi. Quand c'est sans le A, c'est pour ceux qui sont en année de spécialisation. Maintenant, avec le A, c'est pour ceux qui ont terminé, qui veulent approfondir leurs connaissances dans un domaine précis. J'ai entendu dire que le tronc commun c'était super compliqué et tu as eu à passer par là étant donné que tu es médecin aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as réussi à braver cette épreuve, comment tu as réussi à rester motivé pendant tout ce long cursus parce que les études de médecine c'est quand même 7 ans. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus? Euh, Concernant ma période du tronc commun, c'était une année assez difficile. C'est vrai, les autres années de médecine sont assez complexes, mais celle-là, en fait, c'était une année assez difficile parce que on quitte d'un système peut-être du privé où il y a moins de personnes et un système où il y a un nombre pléthorique en fait. On est 4500 pour deux groupes, disons deux groupes. Vous voyez qu'il n'y a pas de session, il n'y a pas de TD, il n'y a pas de il n'y a même pas ces petits des séances d'explication, donc ça va tellement vite. Il n'y a même pas, on fait le premier semestre, le deuxième semestre, et après on coupe une seule fois. Et encore, qui dit même à la fin, c'est un concours. Vraiment, c'était énorme. Et comme je le dis toujours, le concours commun, c'est du genre, si tu es venu t'amuser, en tout cas, le concours commun s'amuse avec toi. Si tu es venu pour étudier, tu te donnes les moyens. Comme il dit, tu te donnes les moyens. Qui dit moyen dit, tu dois être assidu, tu dois être ponctuel, posé, toujours demander. Mais tout ce que tes aînés te disent, ou bien, comme on dit, les doublants font, pas forcément vrai. Chercher à comprendre, lire ses cours, échanger, avoir des groupes, bosser souvent, ne pas être seul, ne pas se jouer les solitaires, parce qu'avant,
Je ne sais pas accumuler les cours. Et puis le tronc commun aussi, c'est une année où ce que tu n'as pas l'habitude de faire, tu vas le faire. Il faut être concentré. C'est pas facile du tout parce qu'il y a des moments où tu te demandes ce que tu es venu faire en médecine. Parce que tellement les années sont des années dures, c'est compliqué, c'est complexe, mais c'est pas impossible. Moi je dis c'est pas impossible. Donc c'est un peu ce qui nous a mené parce qu'on se mettait en tête de ça. On sait d'où on vient, ce qu'on est venu faire et faire cela bien. Que t'a apporté ta formation sur le plan personnel et ensuite sur le plan professionnel? En tout cas, la médecine m'a apporté tellement de choses que je ne saurais citer. Mais j'ai quelques exemples en fait. Au plan personnel, la maîtrise de soi, l'empathie, l'écoute, la compréhension et surtout la maîtrise de soi. Parce que chaque personne, chaque homme, c'était ce que je dis ainsi, assez humain. Il faut savoir comprendre cette personne, l'amener à être peut-être être une meilleure personne. Au plan professionnel, c'est l'organisation. L'organisation, être posé. On fait pas pour faire. Et en médecine, quand tu ne connais pas, tu appelles ton aîné. Donc c'est cette façon de déléguer, d'appeler à l'aide. Donc ce sont ces valeurs en fait qui régissent la médecine. Comme on dit en médecine, on n'est pas le plus fort, on ne connaît pas tout, mais il faut connaître le minimum et savoir appeler les aînés. Est-ce que tu peux nous parler de ta vie associative, ta vie extra-professionnelle, extra-académique et également, est-ce que tu peux nous partager tes expériences de bénévolat? En tout cas, ma vie extra-académique et extra-professionnelle, en tout cas, j'aime cela. Parce que c'est le seul endroit où tu fais peut-être, tu n'es pas dans un coin confiné. Et j'aime bien faire le bénévolat dans les villages parce que tu découvres, tu retournes aux sources, tu côtoies d'autres cultures, d'autres personnes et tu apportes aussi la joie. Parce que ce sont des personnes souvent, le plus souvent qui n'ont pas accès à des personnes, à des médecins ou bien à des infirmiers, ainsi de suite. C'est souvent un réel plaisir. Ça, c'est le côté bénévolat. Côté associatif, j'ai fait l'association parce que tu apprends des compétences comme l'écriture d'un CV, un entretien, les logiciels, faire gérer une page, gérer des hommes, avoir un leadership. C'est aussi ça aussi qui fait aussi le médecin parce qu'il a mené à diriger des équipes. Comme je le dis si bien aussi, la médecine, elle est assez longue. Qui dit assez longue, elle nous prend de notre temps, de notre jeunesse, plus souvent j'aime dire ça. Donc le temps on tombe, ici on se décontracter, faire des activités qui n'ont rien avec la médecine pour aérer le cerveau, parce que aussi la santé mentale aussi est primordiale. Parce qu'un médecin qui est malade, le médecin qui n'a pas une santé mentale équilibrée est un mal pour la société aussi, il faut le dire. Et je demande souvent aux gens, les médecins sont des hommes aussi, on a besoin de faire un repos. Et les gens oublient qu'on doit aussi avoir cette vie associative. Ce que dit associative dit on doit faire autre chose en fait, qui sort du cadre même de la médecine. Car c'est important, elle est primordiale même. La dernière question enfin, c'est comment est-ce que tu as su que les études de médecine étaient faites pour toi? Est-ce que après le bac ou même avant, tu savais déjà que tu voulais faire médecine? Et quel conseil est-ce que tu donnerais à un jeune qui cherche sa voie et qui ne sait pas encore ce qu'il aimerait faire? Non, en fait, qu'est-ce qu'on commence à voir quand on fait des études de médecine, c'est d'abord notre impact, notre environnement qui impacte d'abord sur nos choix. Si vous avez l'habitude de côtoyer des médecins, cela vous poussera aussi avec des médecins. Si aussi vous avez l'habitude de peut-être aussi ce qu'on a l'habitude de voir, cela aussi impacte aussi vos choix. Parce que nous, le plus souvent, beaucoup, on arrive à avoir de l'anatomie, mais on a été confronté à des situations personnelles qui nous ont permis de prendre la décision ferme de faire la médecine. Ça, c'est le premier point. Et aussi après ça, maintenant, qu'on en parle aux parents avec avec aussi leurs moyens, on peut dire, ah, on peut faire, on peut pas faire, ainsi de suite. Et vous voyez qu'aussi, il y a eu cette personne qui est en dehors carrément même, qui a eu impacté aussi. La médecine vient à nous. Quand elle vient à nous, c'est
cette envie de faire la médecine vient en nous à travers notre environnement, à savoir les parents, ce qu'on regarde à la télé, l'entourage. Et me concernant moi particulièrement, les parents voulaient que je fasse la médecine, pardon. Mais pour faire venir un enfant hors d'un pays, il faudrait qu'on ait une personne là-bas comme tuteur. Et il a fallu que, de manière naturelle, ça veut dire l'appel de Dieu, Dieu est passé par son élève, à mon parent, pour qu'elle puisse me demander de venir faire la médecine. Et moi, tout content, je suis venu. Et c'est un peu cela. Et je dis toujours quand on va, excusez-moi, quand on va hors d'un pays pour faire quelque chose, l'idéal c'est de se concentrer sur cet objectif. Maintenant, concernant cette affaire de savoir avant ou après, moi c'est avant le bac que j'ai su que je voulais faire la médecine parce que j'ai été confronté à trois situations qui sont personnelles, je ne vais pas en parler, qui m'ont touché au point où j'ai dit, oh ça, je pense que je vais faire la médecine. Pour éviter ça en fait, pour prévenir en fait. Parce que c'était une situation assez difficile, mais, mais ça va maintenant, ça va. Mais c'est un peu ça. Maintenant, pour quelqu'un qui veut chercher sa voie dans la médecine, je dis, on ne veut pas médecine pour si ça dépend de ta motivation. Si tu viens en médecine pour avoir de l'argent, je t'assure que ce n'est pas la bonne filière. Si tu viens en médecine pour la passion, je t'assure que chaque matin que tu vas te lever, tu feras cela avec passion. Même du bénévolat où c'est gratuit, tu vois que le simple fait de voir le sourire sur les patients te redonne aussi ton le sourire. Et cela prouve que tu as atteint ta mission, celle de redonner le sourire à des familles, aider des personnes en difficulté, leur prodiguer des soins sans attendre que je sois en rémunération. C'est la plus grande bénédiction. En tout cas, ne viens pas en médecine celui qui veut être milliardaire ou bien riche, mais viens en médecine celui qui vient par passion, par volonté pour aider son prochain et par conviction. Par conviction surtout. Parce que chaque médecin a eu à vivre une situation qui a eu à impacter son choix. Moi, personnellement, c'est ce qui m'a impacté. Et je me suis donné les moyens pour atteindre cet objectif. Ainsi prend fin la vidéo d'aujourd'hui. Je vais remercier mon invité Irwin de s'être prêté au jeu et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.